La médecine esthétique ne doit pas courir après les tendances. Elle doit suivre le rythme du patient. Un sujet central en médecine esthétique aujourd'hui, le marketing. En effet, c'est surtout cette frontière de plus en plus floue entre une vraie innovation médicale et un discours qui est surtout séduisant, bien construit et parfois même un peu trompeur. Parce qu'il faut être honnête aujourd'hui, tout va très vite, de nouvelles techniques apparaissent constamment, de nouveaux appareils, de nouveaux protocoles et surtout de nouveaux mots. Souvent en anglais, assez moderne et souvent très attractif. Quand on n'est pas du milieu médical, il devient difficile de savoir ce qui est réellement une avancée et ce qui est simplement une nouvelle façon de présenter quelque chose qui existe déjà. Alors quand on entend des expressions comme skin booster, nouvelle génération ou encore lifting sans chirurgie, technologie révolutionnaire, on peut facilement penser qu'à chaque nouveauté, on a forcément mieux que ce qui existait avant. Mais en réalité, ce n'est pas toujours le cas. Alors en médecine, une innovation ne se juge pas par son nom, elle ne se juge pas par son marketing, elle se juge sur 3 choses. Premièrement, son efficacité réelle, sa sécurité et la qualité des données scientifiques qui la soutiennent. Tout le reste, c'est de la communication. Et c'est là que se crée souvent un décalage. Alors certaines techniques sont mises en avant très rapidement, parfois avant d'avoir suffisamment de recul, et d'autres, en réalité, sont des évolutions de méthodes qui étaient déjà connues, mais souvent présentées comme totalement nouvelles. Ce sont surtout les mots qui changent, pas la médecine. En consultation, c'est quelque chose que je vois très souvent. Des patientes qui arrivent avec des noms de traitements vus sur les réseaux sociaux, avec des termes très précis, techniquement et même très pointus. Alors quand on prend la peine d'en discuter, on se rend compte qu'en fait, ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Elles savent ce qu'elles veulent comme résultat, mais pas toujours comment y arriver, et même si c'est adapté à leur visage. Bien sûr, ce n'est pas de leur faute, c'est simplement le reflet d'un environnement où l'information est devenue trop rapide, visuelle et très condensée. On voit des avant-après très spectaculaires, on voit des résultats immédiats, mais on voit rarement les nuances. On voit rarement les indications, les limites, les cas où le résultat est un peu plus subtil et plus progressif. En fait, les cas qui prennent du temps pour avoir un résultat. Et c'est ça, et c'est pour ça que je pense qu'il y a une chose de fondamentale, une chose à préserver en médecine esthétique, c'est la compréhension. Avant de choisir un traitement, il faut comprendre ce qu'il fait réellement. Est-ce qu'il agit sur la qualité de la peau, sur les volumes, sur la structure? Est-ce qu'il compense simplement un manque? Parce que selon la réponse, la stratégie change complètement. Alors on va prendre un exemple. On entend souvent parler de lifting sans chirurgie. C'est une expression devenue très populaire. Alors, certaines techniques peuvent effectivement améliorer la fermeté de la peau, redonner du soutien et même améliorer la texture de la peau. Mais elles ne remplacent pas une chirurgie lorsqu'elle est indiquée. Ce n'est pas un problème. Alors le problème apparaît souvent quand la promesse devient plus grande que la réalité. Une médecine esthétique sérieuse ne vend pas une transformation absolue. Elle doit expliquer ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, et surtout ce qui est adapté ou non à une personne. Alors c'est vrai, il y a aussi un autre phénomène important aujourd'hui, la vitesse des tendances. Alors une technique apparaît, elle est reprise, elle est amplifiée, elle est partagée massivement et très rapidement, elle peut donner l'impression d'être une norme. Alors qu'en réalité, elle devrait juste rester une indication comme les autres. Petit à petit, on va glisser en fait d'une médecine qui est basée sur la réflexion à une médecine influencée par la tendance. Alors que le visage, lui, ne suit pas les tendances. Le visage a une structure, il a une histoire, un équilibre. Et c'est pour ça que je dis souvent, un bon traitement n'est pas celui qui est à la mode, c'est celui qui est indiqué. Et une indication ne se décide jamais sur les réseaux sociaux. Elle va se construire en consultation, lors d'un échange et surtout lors d'une analyse. Il y a aussi la question du vocabulaire. Alors aujourd'hui, certains mots sont souvent devenus très marketing. Il y a régénération, biostimulation, skin quality, glow naturel. Alors c'est vrai, ce sont des mots très puissants, mais ils doivent toujours être expliqués médicalement.
Sinon, ils deviennent flous. Quand c'est flou, les décisions deviennent floues aussi. Je vous propose quelques repères simples à garder en tête. Quand vous découvrez un traitement, posez-vous ces questions. Est-ce que je comprends ce que c'est? Est-ce que je comprends comment il fonctionne? Est-ce que je comprends ses limites? Est-ce que les résultats que je vois sont réalistes ou bien uniquement spectaculaires? Et surtout, est-ce que je choisis pour moi ou pour reproduire une image qui est déjà vue ailleurs? C'est vrai que ces questions, à première vue, paraissent simples, mais elles changent. Elles changent complètement la manière de décider. Parce qu'en fait, au fond, la vraie question n'est jamais quelle est la meilleure technique. La vraie question, c'est quelle est la bonne indication pour moi, à ce moment précis, avec mon visage, avec ma peau, avec mon histoire et avec mes attentes. Et cette réponse-là ne peut pas venir que d'une consultation. Alors pour finir, j'aimerais insister sur une idée essentielle. L'innovation est une chance. Elle permet de faire évoluer les pratiques, d'améliorer les résultats et surtout d'ouvrir de nouvelles possibilités, heureusement. Mais franchement, sans discernement, elle peut aussi créer de la confusion. Alors le rôle du médecin aujourd'hui, ce n'est pas de suivre les tendances, c'est surtout de les comprendre, de les analyser et de les intégrer uniquement lorsqu'elles sont réellement pertinentes. Parce que tout ce qui est nouveau n'est pas forcément meilleur et tout ce qui est populaire n'est pas forcément adapté. Et surtout, tout ce qui est visible n'est pas forcément pertinent. La médecine esthétique ne doit pas courir après les tendances. Elle doit suivre le rythme du patient.